Si parfois tu te perds entre bienveillance, fermeté et règles de vie, cette vidéo, elle est pour toi. Je sais que parfois, on adopte une éducation bienveillante et là-dedans, on ne sait pas exactement où sont les règles, comment les mettre d'une manière bienveillante. Alors, je te donne 3 outils dans cette vidéo pour vraiment t'aider au quotidien d'une manière simple. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te dire que comment on les trouve d'une manière facile avant d'aller dans ces 3 astuces, c'est de se repositionner en tant que maman, en tant que parent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans ma formation des super mamans. Où vraiment on voit, c'est un programme en ligne où on voit justement comment se positionner d'une belle manière, comment se positionner selon nos valeurs, selon nos convictions. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça crée vraiment un fil rouge sur lequel on peut s'appuyer tout au long de notre vie et qui va vraiment nous aiguiller pour prendre des décisions et pour être un peu dans le juste. Et c'est ça souvent qui manque en tant que parent, c'est qu'on ne sait pas si on fait bien, mal, si on est trop ou pas assez. Et ça permet vraiment de poser les choses, de prendre du recul et de s'assurer que tout au long de notre vie, on met des choses en place dans notre famille pour le bien-être de tous et qui vraiment restent sur le long terme. Et ça permet aussi d'arriver plus tard avec des enfants qui deviennent adultes, qui sont bien dans leur basket et surtout avec qui on a des liens vraiment solides et authentiques. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui sont, à mon avis, les 3 fondamentaux, hormis ce gros positionnement, mais voilà déjà des choses qu'on peut mettre au quotidien facilement et qui vont vraiment aider à être bienveillante tout en mettant un cadre de vie aux enfants. Alors la première chose, c'est le respect. Je pense que c'est le gros point pour pouvoir avoir une éducation bienveillante, mais tout en ayant des limites claires, c'est d'imposer le respect autant envers les enfants et autant les enfants envers les parents. Et je pense que ça, c'est vraiment un gros point essentiel parce qu'un enfant a le droit de pas être d'accord, il a le droit d'avoir son avis, mais je pense que on doit vraiment insister sur le respect de l'un et de l'autre. On a le droit d'avoir des avis différents, mais on doit pouvoir le faire d'une manière agréable, de communiquer d'une manière calme et c'est pas ok de bazarder tout d'un coup voilà quelque chose parce qu'on est super fâché, parce qu'on trouve que c'est injuste. Oui, on a le droit de trouver ça, mais c'est vraiment de pas oublier cette notion de respect. Et je pense que pour que les enfants l'aient, c'est vraiment de le montrer dans nous, notre attitude, de voilà toujours légitimer les émotions de l'enfant, légitimer son avis, son droit en fait de pas être d'accord, mais que le respect est primordial et que parfois il n'y a pas de choix. Je pense que vraiment le respect amène aussi le fait que derrière, on peut pas faire toujours ce qu'on veut en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant qu'être humain sur cette terre. Mais je pense que voilà, vraiment d'insister sur cette notion de respect aussi, par exemple quand les frères et sœurs se bagarrent, de dire que voilà, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de le verbaliser, mais que c'est pas ok d'avoir des mauvais gestes, c'est pas ok de balancer une assiette par terre, c'est pas ok voilà, d'avoir des gestes en fait qui montreraient un peu ce non-respect des choses. Alors bien évidemment, il y aura des débordements et ça fait partie du jeu, mais toujours ramener en fait l'enfant à comment tu aurais pu faire différemment en ayant vraiment le respect des gens, le respect des choses en tête. C'est vraiment pas quelque chose qui est facile parce que je pense que même nous adultes, il y a des choses des fois qu'on respecte pas forcément, des gens qu'on ne respecte pas, les gens qui voilà sont pas forcément très bienveillants l'un envers l'autre, mais je pense que vraiment selon comment votre cœur vous le dit, d'avoir cette notion de respect qui va en fait venir mettre le cadre naturellement. Dès qu'on a cette notion de respect en tête, il y a des règles et des choses que vous allez dire, répéter à vos enfants et vraiment choisir comme règles qui vont incarner le respect. Parce qu'à partir de là, on peut vraiment tout faire. La deuxième chose essentielle, c'est à partir de là, dès qu'on a défini nos fondamentaux et qu'on a la notion de respect, c'est d'établir des règles claires. Et là, c'est vraiment le rôle des parents. De se poser, de dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? On va pas pouvoir batailler sur tout. On doit choisir nos fondamentaux. Et qu'est-ce qui est vraiment important pour nous de vivre au quotidien et que notre enfant ait pour plus tard. Et puis, dès qu'ils sont plus grands, on peut aussi les solliciter en leur disant, ok, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme règle de vie? Qu'est-ce que tu penses qu'il serait correct d'avoir? Qu'est-ce que tu aimerais vivre au quotidien en famille et que tu penses que vraiment ça pourrait donner de la sérénité dans la famille. Donc c'est aussi important de pouvoir demander à l'enfant ce qu'il aimerait peut-être recevoir plus de ses parents ou de ses frères et sœurs ou de vivre plus en famille et comment ensemble vous pouvez y arriver. Donc c'est vraiment toujours intéressant d'avoir leur avis, ils sont plein de surprises, plein de bonnes idées et ça fait aussi que voilà, les enfants ils se sentent mis à contribution, ils se sentent légitimés dans leur rôle important et ça aide aussi à faire respecter les règles de vie. Donc vraiment n'hésitez pas, une fois que vous avez cette
liste avec le coparent, de dire bah ok, on va en parler aux enfants et on va leur demander ce qu'ils en pensent et pourquoi pas ajouter des petites choses dedans. N'oubliez pas, vous devez choisir. Vous ne pouvez pas avoir toutes les batailles. Chaque âge ses batailles, chaque moment aussi ses batailles. Tout d'un coup, dans l'évolution, votre enfant va avoir besoin de plus de règles pour pouvoir gérer une situation qu'il vit. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à adapter en fonction des besoins de tout le monde et surtout de ce que vous voulez, vous, pour votre famille et votre vie tout entière. Et la troisième et dernière chose, je ne le dirai jamais assez, mais je pense que c'est nécessaire, primordial, super important que les mamans, vous ayez du temps off, du temps pour recharger les batteries et surtout du temps pour prendre du recul. Quand on est tout le temps avec ses enfants, qu'on court partout pour les courses, les emmener, les chercher, les tâches ménagères, la cuisine, le ménage, etc., on n'en peut juste plus. Et le fait d'être trop là-dedans, on n'arrive pas à prendre ce recul ou on arrive à faire le bon mélange entre bienveillance et cadre, règles de vie. Et c'est là souvent où les mamans se perdent, c'est qu'on est tellement trop dedans qu'en fait on n'arrive plus à avoir ce recul et cet œil objectif. Et je suis sûre que vous avez déjà fait la réflexion, quand vous sortez, que vous voyez d'autres enfants, ça vous semble tellement facile, vous avez les mots justes, la bonne posture, ça semble tellement fluide et limpide, et avec vos enfants, ça pêche, c'est compliqué, on ne sait pas, on se pose 46 000 questions. Oui, bien évidemment, le lien d'attachement, l'émotionnel qui est en jeu rentre bien évidemment en ligne de compte, mais il y a aussi ce côté où, avec les autres enfants, vous n'êtes pas la tête dans le guidon, vous êtes totalement externe à la situation, donc vous avez les idées claires. Et c'est ça en fait qui nous manque à un moment donné quand on est trop avec l'accumulation, les années et plusieurs enfants peut-être. Et le rythme de la vie, c'est qu'on n'est plus à même de voir l'ensemble pour prendre des décisions claires et justement pour mélanger bienveillance, règles de vie et sérénité en famille. Donc les mamans, prenez du temps pour vous. Ce n'est pas égoïste, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir pour vous, vos enfants et votre équilibre familial. Donc essayez un maximum d'aller faire des choses qui vous remplissent, qui vous redonnent de l'énergie. Peut-être d'extérioriser cette énergie ou ces blocages, voilà, que vous avez gardé un peu en vous, vos contrariétés, bref, vos émotions, peut-être avec du sport, du yoga, du fitness, aller courir, peut-être juste aller partager un verre avec une copine, manger un bon brunch, vous faire une petite virée entre copines un week-end, peut-être aller vous faire une petite détente au spa. Bref, prenez ce qui vous plaît. Il n'y a pas besoin que ce soit non plus des week-ends tous les mois, des petites choses simples de la vie. Peut-être écouter un podcast ressourçant dans votre voiture. Bref, faites vraiment, mettez-vous en priorité. Arrêtez de vous sacrifier pour votre vie de famille. Ce n'est pas nécessaire et surtout ça n'aide personne. Et pour encore plus de tips, je vous propose de rejoindre mon programme de Maman Zen. Et avant ça, pour découvrir encore plus de pépites gratuites et super efficaces, je vous mets en descriptif mon kit gratuit pour les super mamans où il y a de nouveau plein de conseils faciles et rapides et on parle un peu plus du positionnement aussi, comment se créer ce positionnement clair sur lequel on peut s'appuyer tout au long de notre maternité et surtout comment l'ajuster aux fonctions des âges et des challenges. Et vous verrez, c'est un truc incroyable, dès le moment où on a ce fil rouge, tout devient plus limpide, simple et on revit enfin, tout est serein, tout est calme et on peut vraiment vivre en famille sa vie de femme, sa vie de couple, en joie, avec amour et sérénité. Voilà pour vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a parlé dans cette vidéo et n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Bye!